Aurélie, je te laisse annoncer la prochaine question Evals pendant que Alors, une dernière, sur scène nos membres une de la dernière table question sur le site evals.fr pour creuser un petit peu donc, la question précédente en regardant les différents enjeux, les principaux enjeux qui peuvent freiner ou faire hésiter dans l'adoption du cloud public. Est-ce que c'est le risque de dépendance à un fournisseur avec toutes les questions de réversibilité? Est-ce que c'est des questions financières puisqu'il peut parfois y avoir quelques surprises avec les coûts? Est-ce que c'est la sécurité des données ou enfin la complexité de certains contrats? Merci Oli. Donc je vous laisse vous installer, messieurs. Donc nous avons sur la droite Monsieur Caro, donc qui est oui c'est ça, hein, oui je me suis pas trompé. Eiffage. Voilà, du groupe Eiffage, et sur la gauche Monsieur Davio de Colliweb. Bonjour. Alors, on va commencer par vous, Monsieur Caro. Alors, le groupe Eiffage est un groupe assez important. Est-ce que vous pouvez nous le représenter en quelques minutes? Oula. Quelques secondes, même, plutôt. Donc, 16 milliards de chiffre d'affaires, 70 000 personnes, 4 grandes branches, 4 grands secteurs d'activité. C'est du BTP, de toute manière. Donc, il y a la construction, l'infrastructure, l'énergie et les concessions. Sachant que les 3 premiers sont vraiment très très gros par rapport aux derniers. Oui, qui est une activité qui est plus faible chez vous. Alors, vous aviez un problème assez courant, je dirais. Vous avez du stockage. Ouais. Jusque-là, tout va bien. Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de choses à stocker. Et ça peut changer beaucoup. Et puis, vous avez des problèmes de performance. Alors, quel a été votre bilan, d'abord? Vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose. Et quelle solution vous avez choisie? Déjà, pour commencer, le besoin, c'est le plus important. Donc, le besoin, c'était effectivement un gain de performance. Et généralement, après, il y a la partie économique. Vous l'avez cité tout à l'heure. Quand les deux se rencontrent, au final, on a fait le choix, quoi. Donc le premier, c'est le besoin. Le besoin en termes de performance, ça a été radical. En fait, on a basculé en flash tous nos data centers en 2016 à peu près. On était un petit peu précurseurs. Maintenant, c'est devenu usuel. C'est-à-dire, je pense qu'il y a 60% des data centers qui sont avec du flash, environ, à peu près. Ceux qui ne sont pas passés encore, c'est un petit peu dommage, vous devriez le faire. Et donc le gain de performance, essentiellement, déjà sur la latence, on est passé de 8 millisecondes à 1 milliseconde, ce qui fait que l'effet waouh, il a été immédiat, notamment dans les gros traitements batch, notamment la clôture des comptes qui est passée de 15 heures à 5 heures. Donc on était tout content, du coup on nous a rajouté des clôtures supplémentaires. Mais bon voilà quoi. Donc un user qui est assez important. Pour une fois on fait un truc qui se voit, on ne change pas du disque pour changer du disque, ça se voit auprès des utilisateurs. Le deuxième point, c'est que en fait, d'un point de vue économique, aujourd'hui, quand on achète du disque, en fait on ne l'utilise pas complètement. C'est-à-dire pour 100 Tera utiles, vous en utilisez 93. Alors que quand on achète du flash, on a de la déduplication. Donc on s'était blindé contractuellement demandant une déduplication de 4 pour 1. Et à l'arrivée, on a eu 6 pour 1, ce qui fait que le giga est moins cher en flash qu'en disque. Ça, c'était la très bonne surprise. La très très bonne, c'était qu'on a été à 6 pour 1 au lieu de 4 pour 1, sur lequel on s'était blindé, comme quoi on a été plutôt pessimiste. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu après des bénéfices auxquels on ne s'attendait pas. Donc on sait qu'aujourd'hui, et puis dans le futur, l'empreinte carbone, ça va devenir notre quotidien. Là, je suis passé de 4 racks par salle à un tiers de rack. Et donc une consommation électrique qui a baissé globalement dans le data center de 15%, ce qui est énorme. Et dont on se sert encore aujourd'hui. Moi, je suis parti pour 5 ans pour l'empreinte carbone, en me disant, vous avez vu, j'ai bon résultat, etc. En fait, ce n'est pas la réalité, parce qu'au niveau des serveurs, on commence également à trier les consommations, et puis on commence également à regarder ce que consomme le data center pour refroidir tout ça, quoi. Donc au final, je pense que dans le futur, ça va devenir quelque chose sur lequel on va se faire attraper par la patrouille, quelle que soit la société dans laquelle on travaille. Sachant que nous, Eiffage est plutôt inscrit inscrit dans ce sens sur la durabilité et la résilience des chantiers, quoi. Voilà. Donc c'est pas
C'est vrai que c'est une politique un peu générale, ça serait dommage que l'informatique y échappe. Je pense que le SNCF ne doit pas y échapper non plus. Mais bon, voilà, quoi. C'est un truc qui est plutôt général. Hein. Et je pense que personne ne va y échapper non plus. Voilà. Donc ça, c'était les 3 effets. Le premier, donc bénéfice économique, performance, cerise sur le gâteau. Puis le petit dernier, c'était la gestion. C'est-à-dire en basculant la totalité de mes services data center. Donc j'avais plusieurs baies. Bon, j'avais des BAN de type VMAX, enfin X symétrique, enfin plutôt, voilà, des VVMAX, des Clarion, enfin un peu de tout, et on a ramené tout ça sur du flash. Et c'est là qu'on a fait un pari en fait, c'est là qu'on a vraiment fait le pari. C'est-à-dire on a dit non, on bascule tout et on met qu'un seul type de technologie, et du coup ça m'a réduit la gestion. Ça m'a réduit mes équipes de gestion quasiment de 50%. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'on les a virés, hein, ça veut dire qu'ils font autre chose. Voilà. Donc effectif durable aussi. Effectif durable aussi. Oui. Alors il y avait aussi les bénéfices dont a parlé tout à l'heure Gabriel, puisque c'est Pure Storage évidemment, vous l'avez compris. Effectivement, on plug ça comme des Lego aujourd'hui. Moi, je me soucie plus beaucoup enfin, j'ai moins d'angoisse sur le stockage, quoi. Alors j'ai essayé de faire la même chose sur sur la partie bureautique, dans le campus de Vélizy où il y a 1300 personnes. Très curieusement, j'ai pas mis un NAS, j'ai mis un SAN. Donc j'ai mis une BSAN. Et bon, le bénéfice est moindre parce qu'effectivement, la déduplication, ça marche quand on a plusieurs fois la même donnée. Là, la bureautique, pour retrouver la même donnée, c'est pas pareil, quoi. Donc le gain de déduplication était nettement inférieur. Il était à 2,5 au lieu de 6 pour 1 pour la donnée de traitement. Voilà. Donc ça, c'est parce que vos utilisateurs sont des gens bien et qu'ils ne s'envoient pas 50 fois par mail. Ils mettent pas de fil, ils mettent pas de voilà, oui, tout ça, ils mettent pas de musique et tout. Donc ça vaut le coup d'aller regarder ce qu'ils mettent, mais c'est pas vrai. Donc chez vous, c'était bien. Alors, on va tout de suite passer à Michel Davio. Donc vous êtes donc le CTO de Colliweb. Alors Colliweb, c'est le spécialiste de la livraison sur le dernier kilomètre. Donc la fameuse problématique du dernier kilomètre en logistique. Est-ce que vous pouvez nous représenter rapidement votre entreprise ? Oui. Alors on est un petit peu différent des intervenants qui sont passés avant, parce que je pense qu'on est à peu près 1000 fois plus petit que Eiffage que vous venez de présenter, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de collaborateurs. Donc pour vous donner un peu l'échelle, on est une quarantaine aujourd'hui chez Colliweb, dont une petite quinzaine dans la partie informatique. Comme vous l'avez dit, on est des spécialistes du dernier kilomètre, on est commissionnaire de transport et on permet à des entreprises de livrer partout en France sur un créneau de 2 heures. Alors, la problématique pour vous, c'est vous n'avez pas tellement d'infrastructures internes. D'ailleurs, je crois que vous n'en avez pas du tout. On n'en a pas du tout. Voilà. Mais par contre, du coup, il faut le surveiller, ce fameux cloud auquel vous avez recours. Donc, comment vous procédez ? Alors, on a eu une première étape l'année dernière, donc sur le début de l'année 2019, où initialement on avait plusieurs solutions en SaaS, puisqu'on n'avait pas d'informatique en interne. Et donc on a eu une première étape qui a été d'harmoniser ça et de tout déployer dans un seul fournisseur de cloud, avec des technologies qui ont été présentées plus tôt par d'autres intervenants, notamment les solutions de conteneurisation avec Kubernetes. Et pour superviser ça, on utilise une solution externe qui est également en SaaS, qui s'appelle Datadog, et qui nous donne des informations sur les logs de nos systèmes, la performance des applications, les temps de réponse perçus par nos utilisateurs, aussi bien sur des usages par des humains que par les API qu'on expose au système d'information de nos clients. Et est-ce que cette solution vous permet également de piloter les coûts ? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le problème du cloud, c'est que si on laisse la lumière allumée, ça finit par coûter cher. Alors aujourd'hui, on a un usage qui est finalement assez lisse en termes d'usage de nos infrastructures. On a un budget qui est pas énorme en infrastructure. On est autour de 100 000 euros par an de budget d'infrastructure, incluant les solutions de supervision. On sait que dans les années à venir, on va énormément augmenter en termes de charges et en termes de nombre de livraisons qu'on va réaliser par jour. Aujourd'hui, on est entre 1000 et 1500 livraisons par jour. Et donc, on va avoir de plus en plus d'effets liés au phénomène de solde, de Black Friday, à la saisonnalité de nos clients. Et donc, on va à ce moment-là avoir besoin d'utiliser de la scalabilité de manière beaucoup plus automatique et dynamique pour monter des serveurs de manière automatique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on contrôle plutôt manuellement, c'est-à-dire qu'on va régler le nombre de serveurs dans le cloud qu'on utilise
quand on a plutôt des nouvelles fonctionnalités plutôt que des pics de charge. Parce qu'effectivement, vous êtes une petite entreprise en termes de taille directe, mais vous faites travailler des très gros. Et ce sont des très gros qui vous font travailler. Donc du coup, il y a énormément de données qui passent. Alors comment vous assurez finalement que tout se passe bien, précisément parce que vous-même, vous n'êtes pas très gros? Alors, le fait que toutes les flux de données arrivent bien dans le bon timing, ça on l'a dit, vous supervisez avec donc la solution Datadog, mais encore faut-il que l'applicatif derrière tourne. Est-ce que ça aussi c'est surveillé avec la même solution ou est-ce que vous avez d'autres Alors, je pense que vous faites allusion au fait qu'on a à la fois besoin d'avoir une vision vraiment externe de notre plateforme avec ce que perçoivent nos utilisateurs. Et on a aussi, avec cette solution Datadog, des informations qui viennent plus sur l'intérieur de la plateforme, la santé, le nombre de redémarrage des conteneurs, la charge CPU sur les conteneurs ou sur la partie base de données. Et effectivement, c'est des informations qu'on pilote là, vraiment de manière très, très régulière. Et dès qu'on voit une alerte, c'est des choses sur lesquelles l'équipe se penche pour résoudre le problème. L'exemple qu'on a là depuis quelque temps, qui n'est pas visible de nos clients parce qu'on a suffisamment de redondance dans nos serveurs d'application pour que ce soit perçu, mais on sait qu'on a des conteneurs qui redémarrent de manière un petit peu surprenante de notre point de vue, et c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment pour que ça n'ait pas d'impact sur nos utilisateurs. D'accord, donc ça, c'est complètement intégré, la supervision de Kubernetes, la supervision de Datadog, tout ça est fait un seul tout. Sur tous ces aspects-là, on l'a dit, la problématique, c'est celle d'une part de la supervision technique, mais aussi de la supervision financière. Or, vous êtes précisément dans un cas, vous l'avez dit, vous êtes relativement flat en termes d'activité. Vous êtes précisément dans un cas où tout le monde a dit, dans ce genre de cas, il vaut mieux réinternaliser. Alors pourquoi vous ne l'avez pas fait? Alors, je pense que c'est vraiment un facteur d'échelle au niveau de l'équipe. Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe d'une grosse dizaine de personnes avec des profils plutôt développeurs. Il y a une personne dans l'équipe qui a une expertise aussi sur l'infrastructure, le cloud, etc. Et moi, ça me reviendrait beaucoup plus cher aujourd'hui de faire gérer par mon équipe des infrastructures, des data centers, plutôt que de sous-traiter ça à des solutions de cloud. Pour le prix d'un ingénieur, j'ai une solution complète finalement. D'accord. Et donc, en fait, j'ai travaillé avant chez Atos Worldline, donc une société beaucoup plus grosse, avec plusieurs milliers de personnes dans les équipes informatiques, plus de 1000 personnes responsables des infrastructures. Il y avait là toute la capacité. Effectivement, chez Worldline, on avait plusieurs data centers qu'on hébergeait à plusieurs endroits en Europe. Mais avec une équipe de 10 personnes, c'est pas du tout envisageable pour moi de gérer des data centers aujourd'hui. Le coût serait complètement démesuré par rapport à notre modèle économique. Donc il y a quand même un intérêt au cloud public avec la mutualisation des compétences. Oui, tout à fait. Parfait. Messieurs, je vais vous demander dans quelques instants de commenter les résultats. Je pense, Aurélie, que nous avons les résultats du sondage. Oui, tout à fait. Et Vals. Alors, je vais attendre. Donc, donc la question, c'était les enjeux que vous pouvez rencontrer avec le cloud public. Quelle que soit la taille de l'entreprise, tout le monde se pose des questions. Voilà, donc la réponse qui arrive en tête, la réponse C, c'est comme la question précédente l'avait montré, donc c'est la sécurité des données. C'est d'ailleurs le niveau des réponses est à peu près équivalent par rapport à la question précédente, mais on voit qu'il y a quand même aussi quelques autres enjeux qui apparaissent, notamment le risque de dépendance à un fournisseur, ce qui peut favoriser ce qu'on voit de plus en plus, les stratégies multi-cloud. Et la complexité aussi de certains contrats. Ce n'est pas le cas de tous les grands fournisseurs, mais bon, pour certains d'entre eux, je sais que les clients nous disent, témoignent d'une certaine complexité. Par contre, l'enjeu financier n'a pas été cité. Messieurs, un commentaire? Je suis un peu surpris par le 0% sur les coûts difficiles à maîtriser. Parce que là, c'est vrai, je rejoins ce que me disait de la SNCF, là, c'est vraiment l'enjeu de demain. Effectivement, aujourd'hui, moi, j'ai un MPLS sur 95% de ce qui circule dans ce MPLS, qui est en fait le réseau que je gère, c'est de l'Internet. Donc aujourd'hui, l'enjeu de demain, ça va être ramener Internet à l'utilisateur, proche de l'utilisateur. Et donc les coûts, je reviens sur le coût des coûts in et out, là. Les coûts out, ils coûtent vraiment très cher.
Ça, je m'en suis rendu compte. Donc du coup, maintenant, quand je fais payer l'application à quelqu'un, ça se voit pas trop parce que c'est tous les mois. Mais au bout d'un an, le mec, il dit non, l'application, tu la ramènes dans ton data center. Donc moi, je suis plutôt en train de faire l'effet inverse. Je ramène dans le data center plutôt que d'aller vers le cloud, malgré qu'on me dise que VMware peut y aller, que tout le monde peut y aller. Ils y vont tous de toute manière, on s'en fout. À l'arrivée, c'est ce qui nous coûte. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on a l'aspect bénéfice économique et performance, on y va. Quand il en manque un des deux, c'est difficile de convaincre. Hein. Voilà. Et vous, monsieur Davio? Moi, je vais revenir plus sur le premier point, le risque de dépendance. Moi, j'ai connu un peu deux situations. Donc, la situation d'une très grosse entreprise avec un système informatique existant où c'est beaucoup plus difficile de transformer les logiciels pour se baser sur des standards comme les conteneurs et Kubernetes. Et chez Coliweb, on a la chance d'être une entreprise jeune. On a été créé en 2013. Première brique du logiciel date de cette époque-là. Et on a du coup beaucoup plus facilement pu développer toutes nos applications et tous nos services sont basés sur des conteneurs. Et du coup, on est beaucoup plus serein sur le fait que le jour où on a une meilleure offre, qu'on a envie de migrer vers un autre fournisseur de cloud, ou le jour où on a 100 fois plus de volume d'activité, on pourrait partir sur un data center qu'on gère nous-mêmes si on change complètement d'échelle d'ici 5 ou 10 ans. Très bien. Merci, messieurs. Je vous remercie pour votre témoignage.